Nous avons constaté que dans notre pays, par exemple, il y a des raisons de déforestation, des moteurs, c'est-à-dire des causes de déforestation de la forêt. Et parmi les causes de déforestation de la forêt, je peux vous situer 2 causes. Oui. Un, l'agriculture sur bruit. Ndege ba maman, ba papa, ba tenek. To sala bilanga. To kata nzete. To pensaka moto. C'est ça qui est la cause de la déforestation. Na usage massif. Il y a utiliser énergie bois, c'est-à-dire oyo tomonaka bakonyo tolambela na makala et utaka énergie bois. Ndenge tozo couper akokolambela ngo yango nde ba forêt pesa okende. Et la plante à qui on paye le prix de carbone, quand la plante meurt, le carbone est retourné directement dans l'atmosphère. Oui. Ça ne traîne pas parce que le carbone qui se trouve dans les plantes se trouve sous une forme que les micro-organismes peuvent rapidement et facilement transformer. Érosion zomona. Biloko belé, agriculteur, bazao c'est là-bas kulona bilanga na bango. Normalement de septembre. Cause la mboule les oyate. Bamsuso kodisi ba graine. Mboule les oyate et kobeba pamba. Donc yango pe yeli biso pe nzala koleka. Biso ba congolais na culture na biso to lia ka biloko esalama na moto. To sala kango nini koni. Koni to kamataka to lamba to pelisaka ngo. Après koni to zwaka makala. Après makala ba ya opesa biso ba sciure de bois, c'est-à-dire ba pousser wana bois. Après soko tali to lamba ka na pétrole. Après pétrole to lamba ka électricité. Ndé to découvrir et finalement gaz. Le problème il est celui-ci, les COP qui ont précédé en 2021 et en 2023, les gens ont trouvé que si on payait le puits de carbone pour les plantes, on devait y songer également pour les sols. Vous annoncez, nous sommes à l'université de Kinshasa avec le professeur Kinkela, doyen de la faculté d'agronomie. Et vous allez le découvrir, il va se présenter lui-même. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes suivi dans notre chaîne. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs? Présentez-vous. Moi je suis professeur Kinkela Sunda. Je suis doyen de la faculté d'agronomie. Je suis professeur ordinaire. J'ai fait mes études, du moins le dernier diplôme que j'ai, c'est un PhD dans la gestion des affaires. J'ai eu mon PhD à l'Université libre de Bruxelles où j'ai étudié à l'école de commerce Solvay, une des grandes écoles de commerce européennes. Merci professeur. Vous avez été parmi les intervenants à la pré-COP 27 au Palais du Peuple. Quel a été le sujet de votre intervention dans cette grande activité? Merci beaucoup. Mon sujet d'intervention, c'est une approche rationnelle pour la réduction de l'énergie bois comme énergie de cuisson d'aliments. C'est ça qui était le titre de mon intervention. Voilà, professeur, et nous voyons la forêt, les gens parlent de la forêt, mais certains ne savent pas l'importance de la forêt. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs l'importance de la forêt et quelle est la cause du changement climatique? En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'importance de la forêt n'est même pas à démontrer.
la forêt, avec les feuilles là, ce qu'on appelle la chlorophylle. C'est ce qui aide le monde à respirer. La forêt, avec la lumière solaire qui passe, l'oxygène se dégage et la forêt séquestre le carbone. C'est comme ça, quand on vit à la forêt, on vit de l'air frais et de l'air vraiment qui est nécessaire à notre vie sur cette terre. Mais depuis un certain moment, avec tout ce qui est développement industriel, la couche d'ozone là, c'est parti. Ce qui nous protégeait contre les rayonnements solaires. Et avec le coupe de bois qui se fait dans le monde, avec le développement industriel, et les temps en temps réduction, il y a déforestation, comme on dit, déforestation et dégradation des forêts. C'est ce qui explique les changements climatiques déplorés dans le monde. Si vous demandez des gens à Kinshasa, ceux qui ont vécu en Kinshasa après-midi, le Kinshasa était la forêt, il n'y en a plus. Mais maintenant, avec le phénomène d'urbanisation, on doit couper la forêt pour construire. On a un certain moment même devenu, avec les boulangeries artisanales, on a coupé trop de bois, il n'y en a plus. Alors, nous avons constaté que dans notre pays, par exemple, parce qu'il y a des raisons de déforestation, des moteurs, c'est-à-dire des causes de déforestation de la forêt. Et parmi les causes de déforestation de la forêt, je peux vous situer deux causes. Oui. Un, l'agriculture sur bruit. Ndege ba maman, ba papa, ba kenek. To sala bilanga. To kata nzete. To pensaka moto. C'est ça qui est la cause de la déforestation. Na lisusu, ezali 5, mais na limité à 2. Na usage massif, il y a utiliser énergie bois, c'est-à-dire oyo tomonaka, bakonyo tolamblaka na makala et utaka énergie bois. Ndenge tozo couper à kokolambela ngo, yango nde ba forêt pesa okende. Yango zomona changement climatique. Ndenge déforestation zo salam. Changement climatique et tout le monde va moto va me suivre photo là takala mo la le ba 8h mais tout là ba 23h moto qui ta photo là alors ba érosion zomona biloko belé ba agriculteur ba za c'est là-bas kulona bilanga na bango normalement de septembre cause la mboula zoyate ba msuso kodisi ba graine mboula zoyate et kobeba pamba donc il y a un peu yeli sopen zala koleka. Professeur, na manifestation qui n'a pas les besoin de sabato ko kata banzete. Mais par contre, so ba tiko kata banzete ndenge ntozwa mabaya et puis ba maman ba kolamba boni na makala. Moyen ba ko sala pour que ba banda kolamba parce que bozo pe sabato ba kata banzete. Oui, merci Ming. C'est pourquoi étude na salaki na loba qui approche rationnelle. Pour te réduire l'usage à bois énergie. Na bandaki kolaksa biso ba korole na culture na biso to liaka biloko e salma na moto. Fufu ya malili yoso kamata fufu o chama ya malili o fufu wana nzalaka te. Biloko no to liaka contrairement ba culture mususu par exemple ba japonais ba liaka kolia biloko un peu froid. Mais biso biloko na biso il faut que de kaka la moto. Surtout fufu. Fufu est la nourriture na biso à base. Il faut payer sa monte. To sala kanoni koni. Koni oto kamataka. To lambaka to payer sa ngo. Après koni to zora makala. Après makala, va y avoir payer sa biso ba sciure de bois, c'est-à-dire ba poussière wana bois. Après, sur tali, to lambaka peine à pétrole. Après pétrole, to lambaka na électricité. Ndé, de découvrir et finalement gaz. Ba défaut oyo ezali na kolamba na koni. D'ailleurs na kala papa. Koni ba maman lemba village o bazaro yela rond point. Tozaro be en lemba village. Kuna de bazaro to la koni. Mais lemba village ça soute. Ba maman mom surtout ba maman ba teka koni.
nakala simanda okako juya ba mama comment ko parcourir même 30 km pour la rejoindre ba koni wala mais tant ya koni mité makala pour la salon makala pour il faut ba nzete il faut ba kata ba nzete pour ba salama makala ba boulangerie artisanale ba onde ba silisipe ba nzete na Kinshasa alors tout monde aka ko pelisaka ka moto pour la nzete yo ba koni il faut mourir dans la souffle si tout ce qui est un peu mal pour épeler ça passe autrement miso ba fumer et je compte la miso ba tumi toujours malade il y a miso à cause de ça en plus de ça dès que je fous la mon pépé pour payer sa monte ba maladie pulmonaire tala bilinga moi si so la milina na koni wana tala bilinga joto no se skomi sur la mila ba mur ya bandako et noisir ba ustensile même en cuisine noisir et ça la koni na makala ya wana même oyo ba lobi sur la bois ba toi saki banani ba réchaud moko pour et to ba utiliser sur le bois mais on le ba sur le bois et ça li kaka bois même si ça poussé pour pousser ba kataki bois ya ko totali pétrole dans la station essence ba te comme pétrole et des fois il y a pétrole soki au sala solo pétrole sur sala tam sur le côté même na biloko eza malamu te alors te comme na nini parmi biloko yo ba mix énergie o totangi bois de chauffe charbon de bois totangi sciure tosangi pétrole totikali na biloko mibale ya mix énergie tosalela ezali courant mais yo moko kutu ezali kamako loba te courant na délestage lango to lamble bato akoma ko lamble lango na passe neko bana lelo so joue la chance au bande style délestage kutu yo za congolais place des angles délestage ya on a moyen pour utiliser en ezalité et puis ya courant automano semble na ezali passe alors tu as comme on a kaka eloko bien eza gaz e ba be en GPL gaz à pétrole liquéfié oyo butane wana soki to ju yango e banda nango kala mokili mobimba biso te ko tara na Amérique to tari na Europe tout na mokili mobimba balable kana gaz pouvoir calorifique à gaz ezali malamu soko tie ba même que récipient o tia on a code o tia na makala o tia na pétrole o tia la sciure o tia la électricité o tia la gaz même quantité mal oyo ya gaz ko pela liboso fufo la maonoki alors to sagi ba tu douana même bato mingi même kutu tant to so ala bato alobi na mokili to tikali ka biso moko awa na place balamba na Cameroun na Gabon même na Angola alors biso soki to réduire ko consommer gasoil ma énergie bois makala nan to réduire na lobité to supprimer pour culture na biso ba plat musu to lingaka ba plat braisé ezala mbuke alors avantage musu to monaki to kanisa gaz eza cher te to saki ba étude na Matadi na Boma na Mwanda na Kinshasa awa na Bandundu awa na Kikwit to monaki même ba famille pauvre awa na Kinshasa ba dépenser $53 pour la kolambela les défauts parce ba calcula hote moi na ina poko bolamla nga fufu 500 to tunaki bato la moyenne soki ko lamba ya bien ba dépenser 3000 tant to calculer en et ça $53 à l'époque bouteille à 12 kg et demi ya gaz ça n'a pas coûté $22 ça la calcul 53 moins 22 otika na bongo belo ko sala musala mususu alors il faut encourager la société oyo bazo sala gaz wana ye l'état appuyer ba problème ni tomoni mutu oyo aza pauvre kosomba bala moko na cuisinière na gaz bato la plupart banan bazaka na problème wana
abimisa $70 bala moko poisson banyonso 70 eza mingi. Alors des gouvernements basala une gouvernance forestière bien ba aider ba famille oyo moi ba système ezalango ba société wana pe pour convertir faut ba camion ko kuba ba gaz ko consommer ba bouteille wana. Bon, l'autre problème est au kutala nini ba maman pour la chaque fois on ça la recharge ezalako peu facile. Bon, mutu bakolo balelo au prix à gaz est élevé. Non, gaz oyibi papa ezanini c'est les déchets à pétrole. Ah bon? Oyo bako boaka na mwanda perocorep gaz kaka oyo epelisaka électricité na mwanda. Alors biso awa omoni ndenge tozo valoriser yango bon produit pétrole déchets wana ya pétrole boko zwango pour la utiliser comme énergie de cuisson. L'État ça la dégage ça par exemple ici a sali différence à prix a encouragé la société au bazo ça la gaz il y a compléter différence à prix il y a marché na oyo prix ba foot là neka bazo ça là na ba produit pétrolier et puis pour encourager mbongo ezalango ba pesa quelques ménages. Prenons na Kinshasa tous à 12 millions d'habitants. Ceux qui ont eu en moyenne 6 par ménage, ça vous fait combien? 2 millions de ménages. Mais je ne pense pas. Étude tout ça à la cale. On se to sololi na bango. To sali ba focus group. Ba toi so chaka monoko. To ça oyebate. Et puis gaz on avantage lango. Et ça énergie propre. Oko lata no. Ndenge to so sola awa. Ba sala étude awa. Miloko la biso ba congolais, ba gabonais biso ba noir. Par jour tu consommes 400 grammes il y a gaz. Multiplié par 30, ça fait 12 kilos à gaz. 12 kilos, ok, tout le monde a conditionnement, tout le monde a. Parce que tu vas au salon, il y a 12,5 kilos. Donc dans un mois, mon taco vive malade. Il faut encourager, tout sensibiliser pour réduire, tout tic à forêt et à l'année. Comme ils sont aux alliés, pays solution. Ndé, si tu as forêt bien, tu as séquestré carbone mingi. Tu as séquestré carbone, tu as crédit carbone. Ndé, maman, bazabi, azaroloba. $100 la tonne. Tu calcules. Tu as un milliard. Il y a un carbone séquestré. Il y a un pays solution. Il y a un suggéré. Tu réduis qu'on consomme. Bah, tout l'arbre na ba koni, tout l'arbre na makala, tout réduire en haut, tout tika forêt bien, et séquestrer carbone bien, et puis ça vous peut pas bien, puis ça payer une solution, tout gagner là en haut. Voilà un peu là qu'on a l'ingana. Voilà, professeur, la RDC Pays Solution. Parlons maintenant de RED+. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi RED+? RED+, oui. RED+, voilà, RED, voilà, réduction des effets des gaz à effet de serre dus à la déforestation et dégradation de la forêt. C'est ça. Alors, il y a un monaka, ministère de l'Environnement et Développement rural, a ça effort mingi pour la retrouver, n'ayez encore participé. Biso par exemple, dans l'université de Kinshasa, tu as étude moko, étude, exact calamité. Tu as l'agriculture intelligente face au climat et l'agriculture intelligente pour la nutrition. Étude tu as sous financement à la Banque mondiale, dans le projet national de développement agricole. Tu as qui peut la piste de solution. Ndenge batubako kone la bilanga pour contourner le problème à climat na ya nutrition. Donc c'est ça le RED+. Vous avez un dernier mot parce un que dernier nous allons recevoir notre intervenant. Tala, to sensibiliser population. To vivre biso pays solution. To réduire qu'on consomme ba bois énergie. D'ailleurs, boire un monde en côté, moi aussi, tala bakasa wulu. Et si comment coûte le désert?
to ba ko utiliser gaz bo banga te po ba tant soli na bato le bio to zo banga incendie à gaz en tout cas ce que ça la marque ata la porte de toyoka ngote depuis to zo mona quelque société incendie ezani lelo ndenge ba sala ba bouteille wana gaz ba tsaka ba mesure protection mingi ba bouteille musu ba protection so fourni ka bon on dit que pensa une minute ka so pelite kangi yango donc ba mesure la sécurité zalango oyo tokozwa pour la préhension oyo to solaki na to sali étude mingi ma ville nyonso wana to za consulter un nombre très important de ménages pas favorable balingi que prix à gaz ezala prix oyo bakokosomba mais moyen ezali et puis eza gaz moko bien propre et yindisaka banzungu te mutu soki alambili na gaz mutu kuta olata ne munzele aolamba na gaz et puis gaz rapidité ya ndenge wana voilà kana no naza koencourager totika kobanga opona maincendie eloko comme toza pays solution totika forêt esala mosala nango comme ça bameka ko séquestrer carbone ebele carbone mpe lelo comme toza solution tala nzela mosusu oyo koyela biso mbongo ndenge tomonaka barégie financier mbongo ya carbone eleki kutu ya barégie financière nyonso. Merci beaucoup. Merci professeur. La RDC, doyen de la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa, qui nous a parlé de l'importance des gaz. Maintenant, nous allons recevoir un autre professeur. Lui aussi, il était parmi les intervenants à la pré-COP 27 au Palais du Peuple. Ok, comme je l'ai dit tantôt, nous recevons encore une fois de plus pour vous le professeur Paul Mafuka, professeur de la science des sols à la faculté d'agronomie, toujours à l'université de Kinshasa. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Pourrez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis professeur à la faculté des sciences agronomiques, ancien doyen de cette faculté. Oui. Administrateur dans plusieurs institutions internationales de recherche agronomique, l'ITA, Freka Rice, IRI, Asareka. Donc pour le moment, je suis professeur à temps plein, oui. Professeur ordinaire, oui. À la faculté, à l'université de Kinshasa, donc à la faculté des sciences agronomiques. Merci professeur. On vous a vu au Palais du Peuple à la pré-COP 27 et vous étiez parmi les intervenants. Et dites-nous, vous avez le sujet de votre intervention. Oui, nous, on est intervenu sur notre sujet, c'était la séquestration de carbone par le sol. En fait, le problème, il est celui-ci. Les COP qui ont précédé en 2021 et en 2023, les gens ont trouvé que si on payait le puits de carbone pour les plantes, on devait y songer également pour les sols. D'ailleurs, dernièrement, en 2019, la FAO est revenue là-dessus. Bon, alors, mais c'est encore en gestation. Puisqu'on paye pour les plantes, parce que les plantes séquestrent le carbone, nous trouvons qu'on devrait songer également à payer les puits de carbone pour les sols. La raison est simple, parce que la plante à qui on paye le puits de carbone, quand la plante meurt, le carbone est retourné directement dans l'atmosphère. Oui. Ça ne traîne pas parce que le carbone qui se trouve dans les plantes se trouve sous une forme que les micro-organismes peuvent rapidement et facilement transformer. Et la cellulose est partie directement, le CO2 rentre dans l'atmosphère. La lignine, une partie part, une autre partie reste.
Les protéines, n'en parlons pas. Alors, maintenant, pour le sol, ce que nous préconisons, c'est quoi? C'est que les plantes, nous faisons la pyrolyse, donc le charbon de bois. Il y a de grandes sociétés aux États-Unis qui ne font que des charbons de bois pour l'agriculture, non pas pour l'énergie bois. Donc vous transformez le bois en charbon de bois et ce charbon là-bas est mis dans le sol comme amendement de sol. Surtout pour les sols qui sont les sols acides. Pratiquement la plupart des sols à travers le monde, peut-être les 3/4, sont des sols acides. C'est quand il est chauffé. C'est comme, je vous donne un exemple typique. Vous voyez les briques adobe qu'on construit les maisons au village. Oui. Quand vous faites les briques là-bas avec de l'argile, quand vous prenez cette argile-là, vous faites cuire, cette brique-là va rester longtemps, il ne va pas s'abîmer. Et c'est la même chose avec le carbone. Donc le carbone qui se trouve dans les plantes, dès que la plante meurt, tombe, les micro-organismes prennent cette plante-là et remettent le carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est la loi de la nature. C'est naturel. Alors, maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est que si nous pyrolysons, si nous faisons le charbon de bois, non pas pour faire le bois de feu, et non, pour faire l'énergie bois, mais nous mettons ça dans le sol, c'est un amendement, un très bon amendement pour le sol. Les grandes sociétés aux États-Unis ont acheté des concessions, ils font des reboisements, ils coupent le bois, ils font le charbon de bois et ils vendent le charbon de bois aux agriculteurs. Là, le carbone peut être resté dans le sol des centaines d'années. Alors que dans les plantes, ça ne dure pas longtemps. Donc vous pouvez reboiser et vous les transformer. Alors maintenant, l'idée, tout le monde est d'accord maintenant, c'est que nous aussi, pour ceux qui s'occupent des sols, qu'on puisse demander aux agriculteurs d'utiliser les charbons de bois pour le sol. Et on demande également qu'on puisse payer des compensations, comme on paye pour ceux qui reboisent. Donc c'est ça le problème maintenant. C'est une lutte, c'est au début. Donc vous voyez, quand je vous dis depuis le COP 21, 2015, maintenant on est toujours, parce que vous savez, ce n'est pas facile. Nous nous demandons pourquoi nous préconisons cela également. C'est parce que tout le monde peut faire le charbon de bois. Non pas pour faire le cuisson, mais pour améliorer la production agricole, améliorer les rendements. Donc à ce moment-là, vous reboisez, vous coupez, vous faites les charbons de bois, vous remettez ce charbon-là dans le sol et vous continuez à améliorer la production agricole et vous continuez à reboiser. Donc à ce moment, vous continuez à diminuer carrément le taux de carbone dans l'atmosphère. Voilà, c'est l'idée qui est maintenant en vogue. Mais maintenant, il faudrait qu'on puisse songer à payer le carbone, les tonnes de carbone, puisque là, ce sera plus rapide et même une grande quantité. Puisque maintenant, je crois, à la tonne, chez les autres, on paye à $100. Chez nous, on en paye à combien? Je ne sais pas. Professeur, nous sommes à la COP 27. Oui. Il y en a beaucoup déjà organisés dans notre pays. Et quelle est la part de la RDC dans cette activité dont vous étiez au Palais du Pays? La part dans quel sens, s'il vous plaît? Sur le changement climatique. Oui, c'est dire que nous sommes, tout le monde dit que nous sommes pays solution. Parce que les pollueurs sont ailleurs. Les grands problèmes. Pas pays pollueur. Oui, le grand problème, il est celui-ci. C'est qu'il faut savoir négocier. Les négociations ne se font pas pendant les COP. Quand vous arrivez pendant les COP, ça c'est du folklore public. Les négociations se font avant les COP. C'est à ce moment-là que vous pouvez nous dire, je vous donne un exemple typique. Le président Lula du Brésil
avait dit, vous me donnez l'argent, si vous ne donnez pas l'argent, je coupe la forêt. C'était simple. Si nous, par exemple, nous disons, on dit payer solution, puisque nous sommes la solution, il faut payer cette solution-là. Malheureusement, et si on ne paye pas la solution, qu'est-ce que nous on va faire? Nous allons couper, puisque ça sert à tout le monde. L'oxygène qui sort de Yangambi ou bien de, je ne sais pas, de Bomolumene, voilà. Il va où? Il va chez n'importe qui. Oui. Donc, à ce moment-là, donc en fait, c'est quoi? C'est savoir négocier. Nous devons apprendre à bien négocier. Donc on ne négocie pas bien. Non, on ne négocie pas bien. Comment les COP qui venaient de se passer, on nous donne 500 millions de dollars, alors que l'Afrique du Sud a aux environs de 9 milliards. Vous comprenez ça? Or, la RDC, c'est les pays solutions. Il ne faut pas dire pays solutions pour seulement les slogans. Nous voulons que ça soit pays solution, on paye la solution. C'est aux négociateurs de pouvoir bien négocier. Qui est négociateur? Mais les politiciens qui vont négocier, ce ne sont pas les scientifiques. Oui. Ce sont les politiciens qui négocient. Les scientifiques, nous, on vous dit par exemple, pour le sol, quand la plante séquestre le carbone dans la plante, que la plante meurt, tout ce carbone est restitué à l'atmosphère. Mais quand nous faisons du charbon de bois, nous continuons à séquestrer ce carbone, à le garder pendant un temps trop long, plus long, pour qu'il ne rentre plus dans l'atmosphère assez rapidement. Et qu'on nous paye également pour cela. C'est comme ça qu'on négocie. Mais ça, on négocie avant. On ne négocie pas au moment... C'est comme, pour un exemple banal, quoi. C'est comme le mariage. Quand les gens viennent en public là-bas, ils ont déjà terminé les négociations. Ça, c'est pour vous montrer seulement, nous sommes là. Ouais, ouais. Voilà. Un message, professeur. Les négociateurs, ils doivent bien négocier. Un message au gouvernement, c'est qu'ils sont politiques. Oui. Avant que les COP n'aient lieu en Égypte, ils doivent négocier. Si on dit que nous sommes un pays solution, les solutions se payent. Les solutions se payent. Nous voulons téléphoner. Les gens trouvent, on doit créer le téléphone. Ils créent le téléphone. Mon pays, la solution, c'est le téléphone. Nous payons le téléphone. Il faudrait qu'ils sachent bien négocier. Pour négocier, ils doivent s'appuyer sur les scientifiques. Parce que les scientifiques vont dire, voilà la quantité de carbone que notre forêt séquestre. Nous demandons autant. Si vous ne voulez pas, nous allons laisser les gens qui coupent la forêt. Comme ça, nous serons tous au même pied d'égalité. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur. Mais il faut s'appuyer toujours sur les scientifiques. Et c'était ça son dernier message. Le professeur Paul Mafuka. Le professeur Raphaël Chimanga, président du groupe d'experts sur l'évolution du climat en Afrique. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Et professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même devant nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Je suis Raphaël Chimanga. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa. Et bien entendu, il y a plusieurs casquettes, mais pour le moment, je venais d'être désigné président du groupe d'experts sur l'évolution du climat en Afrique centrale, qui est une structure de la communauté économique des États d'Afrique centrale, mise en place pour pouvoir orienter ou bien appuyer les institutions politiques dans l'orientation de la prise de décision sur les gestions des ressources naturelles de l'Afrique centrale. Donc c'est ça, je suis professeur à l'Université de Kinshasa et je suis hydrologue de formation. Je fais ma recherche sur le bassin du fleuve Congo. Alors dans ce cadre-là, nous avons une grande production scientifique en termes de nouvelles connaissances sur la dynamique des ressources en eau sur le bassin du Congo, en termes même des outils innovants de gestion intégrée des ressources en eau pour pouvoir orienter la planification des ressources en eau sur le bassin du Congo. Ok, professeur, nous avons parlé de l'eau du bassin du fleuve Congo. Maintenant, revenons
Et parlons d'abord, parce que nous avons vu la participation active de l'Université de Kinshasa à la COP 27. Et quel est votre avis par rapport aux interventions des intervenants venus de l'Université de Kinshasa? De l'Université de Kinshasa ne s'est pas seulement faite ici à la pré-COP politique. Avant la pré-COP politique, il y a eu aussi la pré-COP scientifique qui s'était tenue à Yangambi, où l'Université de Kinshasa avait apporté un grand appui au déroulement de la conférence, mais qui avait aussi abouti à la déclaration que nous appelons déclaration de Yangambi, qui donne de grandes orientations pour la recherche scientifique en matière de forêt, biodiversité, ressources en eau du bassin du Congo, des ressources naturelles du bassin du Congo. Alors, au retour de Yangambi, l'Université de Kinshasa avait organisé la restitution de la conférence de Yangambi. Nous notons que lors de la restitution, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, son Excellence Eve Bazaïba, avait pris part à cette conférence qui était organisée à Kinshasa, à l'Université de Kinshasa, pour restituer les travaux de Yangambi. Et après cela, l'UNIKIN s'était réarmé pour pouvoir présenter ses recherches, ses innovations à la pré-COP scientifique qui s'était tenue au Palais du Peuple. Et là, c'était question pour l'Université de Kinshasa de montrer que, ok, pour l'UNIKIN, la RDC, la vision RDC Solutions, c'est que le pays, les gouvernements peuvent s'appuyer sur les chercheurs de l'Université de Kinshasa, les professeurs de l'Université de Kinshasa qui ont une grande expertise dans les domaines et qui ont des données, puisque RDC Solutions, c'est une vision, c'est une vision qu'il faut matérialiser. Comment matérialiser cette vision? Nous avons besoin de nouvelles données, nous avons besoin des informations scientifiques crédibles, nous avons besoin de l'expertise, n'est-ce pas, des ressources humaines, nous avons besoin des ressources technologiques, des ressources techniques, des ressources financières. Alors, pour cela, c'est ainsi que pour cela, l'Université de Kinshasa s'est montrée prête à pouvoir accompagner le pays dans la matérialisation de la vision RDC Solutions avec tout ce qu'on est, puisque vous savez, l'Université de Kinshasa, c'est une institution de production et de gestion de connaissances. Et on ne peut pas gérer les ressources naturelles abondantes telles que nous avons sans information, sans des connaissances. Et c'est ainsi que la RDC, l'Université de Kinshasa s'est positionnée. Alors, pour ce qui s'était passé à la pré-COP politique au Palais du Peuple, voilà, il y avait des thématiques, différentes thématiques qui avaient été abordées par les experts de l'Université de Kinshasa. Donc, il y avait entre autres forêt, biodiversité, services écosystémiques. Ça, c'était la première thématique qui avait été abordée. Deuxième thématique, c'était en rapport avec les ressources en eau. Et troisième thématique était en rapport avec l'énergie. Et quatrième thématique, c'était en rapport avec je crois que c'était la participation citoyenne. Alors, c'est dans cette thématique-là d'ailleurs que vous avez vu le doyen de la faculté des sciences agronomiques, n'est-ce pas? Je crois que vous avez été intéressé par sa présentation, qui a suscité aussi un grand engouement au niveau de l'auditoire, parce qu'il parlait des solutions pratiques, n'est-ce pas, pour résoudre la crise énergétique. Aujourd'hui, nous plaignons de la déforestation puisqu'il y a une grande pression des activités anthropiques sur les forêts. Alors, nous avons besoin de solutions alternatives pour réduire cette pression, notamment la pression la recherche de bois énergie. Alors, c'est là que les doyens de la faculté des sciences agronomiques, le professeur, docteur, ingénieur, professeur Kinkela, avait donné des solutions pratiques qui étaient acclamées par tous. Alors c'est ainsi que l'Université de Kinshasa a aligné plusieurs experts dans plusieurs thématiques. En ce qui concerne par exemple la thématique eau,
nous avons présenté un outil innovant qu'on appelle CB6, n'est-ce pas, que nous appelons aussi un outil qui nous aide, en d'autres termes, en langage facile, qui nous aide à pouvoir faire le cadastre de l'eau, le cadastre des ressources en eau dans le bassin du Congo. Alors, c'est un outil qui nous aide à pouvoir identifier les potentialités dans le secteur de l'eau et comment est-ce que nous pouvons valoriser nos ressources en eau, puisque pour le moment, il est établi que nous sommes en train de gaspiller nos ressources en eau, n'est-ce pas? Nous sommes en train de les gaspiller. Et en termes de milliards de dollars, c'est de l'argent que nous sommes en train de jeter de l'eau. Il est démontré clairement que chaque saison, n'est-ce pas, pendant les saisons des crues, nous sommes en train de perdre beaucoup de volume d'eau dans l'océan qu'on pouvait utiliser à d'autres fins et que si on pouvait les affecter à d'autres fins, ça ne peut pas vraiment avoir un impact négatif sur les écosystèmes ou bien l'hydrologie environnementale du fleuve Congo. Donc c'est un peu cet arsenal, n'est-ce pas, de connaissances, d'expertise que l'université de Kinshasa, à travers son chef de file, les recteurs, le professeur Jean-Marie Kaïmé Toumba, n'est-ce pas, qui avait conduit toute la délégation d'environ 20 professeurs au Palais du Peuple. Il y avait aussi près de 300 étudiants de l'UNIKIN qui étaient partis au Palais du Peuple. Et vous-même, vous avez vu ce qu'on avait récolté comme résultat au Palais du Peuple. Le procès, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes confiant que la RDC trouvera le gain de cause par rapport à vos recommandations, par rapport à l'expertise, toutes les matières dont vous avez apporté à la COP 2027? Disons que vous trouvez vous-même que vous êtes des journalistes, vous pouvez témoigner plus que moi-même. Nous sommes en train de vivre une nouvelle ère au niveau de la RDC en ce qui concerne l'interface science-politique, n'est-ce pas? Et c'est quand même moi la première fois que les scientifiques, les décideurs, les politiques sont mobilisés ensemble pour pouvoir aborder les causes communes ou bien les problèmes communs qui sont ceux de gestion des ressources naturelles. C'est que maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur un modèle économique alternatif qui va nous permettre de pouvoir mieux exploiter nos ressources naturelles, n'est-ce pas, mais aussi favoriser le développement socio-économique de nos populations. Quand nous prenons par exemple le cas des ressources en eau, n'est-ce pas, nous avons un potentiel hydroélectrique qui est évalué pour l'ensemble du bassin du Congo à plus de 100 000 MW, n'est-ce pas? Et nous sommes dans un pays où les taux d'accès aux services d'électricité est très très bas. On parle de 9% et quand nous parlons même des services d'accès à l'eau potable, l'assainissement, c'est vraiment les statistiques sont un peu quelque part les statistiques de la honte, comme on peut le dire, vu les potentiels que nous avons. Quand nous parlons des services d'irrigation, n'est-ce pas, c'est que nous ne dépendons que de la pluie, n'est-ce pas, pour pouvoir cultiver. Aujourd'hui, regardez, nous avons eu un retard de commencement des pluies au niveau de Kinshasa. Les pluies viennent de commencer au mois d'octobre. C'est que ça a perturbé le calendrier agricole, n'est-ce pas, pour les cultivateurs. Mais si on avait des dispositifs d'irrigation, c'est que ça pouvait bien faire en sorte que les gens continuent à produire pour pouvoir garantir la sécurité alimentaire. Maintenant, là, il y a un problème avec les ménages, avec les agriculteurs, avec les producteurs. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes dans une région où, pour maintenir les infrastructures routières, n'est-ce pas, compte tenu de notre climat tropical humide, ça nous demande beaucoup en termes d'investissement. Mais nous avons des routes, des rivières, n'est-ce pas, qui nous offrent ce que nous appelons la route bleue et qui permettent à ce que nous puissions connecter, n'est-ce pas, plusieurs pays de l'Afrique centrale afin de pouvoir échanger les biens et les services. Donc,
Donc, mais si vous partez sur le fleuve, vous voyez ce qu'il y a comme embarcation et il y a beaucoup d'accidents selon les statistiques, par exemple, la CICOS de la Commission internationale du bassin du Congo, Bangui, c'est que par an, nous avons environ 2000 cas de décès dus aux accidents fluviaux. Donc, c'est que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là et pour cela, nous avons besoin de la matière grise, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin des experts, n'est-ce pas, pour pouvoir voir en sorte comment est-ce que nous pouvons valoriser l'utilisation de nos ressources naturelles, mais entre-temps aussi les protéger, les conserver, puisque quand nous parlons de la RDC Solutions, nous voyons l'apport de la RDC à la régulation du climat sur le plan mondial, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la RDC apporte en termes de forêts, les forêts que la RDC a, les tourbières que la RDC possède, les ressources en eau que la RDC possède, la biodiversité que la RDC possède, donc tout cela, même le capital humain que la RDC possède, donc tout cela, ça fait en sorte que nous puissions parler aujourd'hui de la RDC Solutions. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Tout ce que nous devons faire, c'est voir comment est-ce que nous devons la rendre vraiment vivable et que le monde entier attend beaucoup de la RDC. C'est pour cela que nous disons la RDC Solutions. Oui, la RDC Pays Solutions, et tout cela nécessite de moyens, et surtout pour vous les scientifiques, parce qu'il faut faire des recherches, ainsi de suite, et comme vous venez de le dire, vous avez besoin de la technologie pour valoriser nos ressources. Et si aujourd'hui on vous demande de lancer un message aux décideurs, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je crois que cette question a été beaucoup débattue par les scientifiques, par nos décideurs. Tous maintenant nous sommes unanimes pour dire que, ok, nous avons des forêts, conservation des tourbières, puisque aujourd'hui, si les tourbières sont exploitées, c'est une bombe qui est relâchée dans l'atmosphère et le monde va courir beaucoup de risques, n'est-ce pas? Si nos forêts contribuent aux services environnementaux au niveau même régional, au niveau continental, si aujourd'hui nos forêts sont décimées, c'est que les pays d'Afrique vont avoir des problèmes, ne vont même pas recevoir, certains pays d'Afrique vont avoir un problème en alimentation des pluies, ce qui va affecter leurs activités agricoles, etc. Donc c'est que tout ce qui s'est fait là, n'est-ce pas, nous devons conserver, nous devons garder, c'est que nous devons en retour avoir une compensation, n'est-ce pas? On nous dit, ok, vous ne devez pas, vous devez protéger, mais en retour, qu'est-ce que nous gagnons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous gagnons? C'est qu'il doit y avoir une certaine compensation, n'est-ce pas? Nous devons avoir le transfert des technologies, une nouvelle technologie d'exploitation rationnelle des ressources naturelles que nous avons. Nous devons avoir des fonds, n'est-ce pas? Des fonds alloués à la conservation de ces forêts. Si ça s'est fait et ça s'est fait encore pour les forêts d'Amazonie, pourquoi ça ne doit pas se faire pour les forêts du bassin du Congo, les ressources naturelles du bassin du Congo? Et je crois que c'est là le monde et placé devant ses responsabilités pour voir comment est-ce que les gens doivent investir dans la conservation et la protection des forêts du bassin du Congo. C'est que les populations qui vivent, n'est-ce pas, dans le bassin du Congo ont besoin du pain, n'est-ce pas, pour vivre. Ces populations, les enfants des personnes qui vivent dans le bassin du Congo doivent aller à l'école, doivent étudier, doivent mieux vivre, doivent avoir accès aux soins de santé de meilleure qualité. Ces personnes doivent garantir leur futur, leur avenir. Donc pour cela, c'est que nous devons, il y a le dialogue qui doit s'installer entre la communauté internationale, n'est-ce pas, qui est bénéficiaire des services environnementaux du bassin du Congo, n'est-ce pas, et les protecteurs du bassin du Congo qui est dans le bassin du Congo, la population du bassin du Congo,
Donc, on doit voir les aspects de compensation, les aspects des transferts de technologies, les fonds qui doivent être alloués. C'est comme ça. Donc, c'est un appel pressant que nous lançons à la conscience, à la prise de conscience sur le plan international pour que cela puisse se faire. Nous disons, c'est maintenant qu'il faut le faire, et demain, ce sera tard. Nous sommes toujours à l'Université de Kinshasa et vous avez suivi les interventions des éminents professeurs. Maintenant, c'est leur assistant qui parle. C'est l'assistant Jérès Bifou Yamoto. Bonjour, monsieur l'assistant. Bonjour. Monsieur l'assistant, vous êtes proche du professeur Kinkela, qui est doyen de la faculté d'agronomie à l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi son intervention et quelle est votre contribution par rapport à ce qu'il fait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que vous nous avez posée. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir quitté vos studios pour venir quand même à la commune inspirée pour avoir suffisamment des informations par rapport aux recherches que nous réalisons dans notre institution. Bien évidemment, je suis l'un des assistants du professeur Kinkela, Charles Sari, qui est doyen de la faculté des sciences agronomiques depuis plusieurs années, pour nous, à travers les recherches que nous réalisons dans le département des candidats agricoles, nous avons réalisé plusieurs études, des grandes envergures qui ont de l'intérêt même pour le développement de ces pays. L'intervention du prof par rapport aux activités du PECOP, qui s'était déroulé au palais du peuple. Le prof avait travaillé sur des approches rationnelles, sur les alternatives des énergies pour la cuisson. Donc, l'intervention du prof s'est basée sur l'accumulation des recherches, les résultats de recherche que nous avons menés depuis 2014 jusqu'en 2022. Depuis 2014, nous avons mené une étude pour identifier quels sont les freins et les motivations qui poussaient les ménages à ne pas utiliser les énergies propres dans notre pays, notamment les gaz méthane. Mais en 2014, on a remarqué, en termes même d'accès à cette énergie-là, on avait que 0,4% des ORECA, c'est-à-dire les communications. Parce que les caractéristiques de cette énergie, c'était la rapidité. S'il faut faire des take-away, c'est avec les gaz qui sont utilisés, avec les énergies comme le bois énergie, le bois de chauffe, c'était compliqué pour eux de satisfaire la clientèle. Mais au niveau des ménages, il y avait presque pas de ménages dans la ville de Kinshasa ou dans les grandes villes qui utilisaient les gaz méthane comme l'énergie de cuisson. Donc cette étude-là nous avait permis d'avoir suffisamment d'éléments pour montrer aux partenaires à l'époque qui avaient commandé. Et nous recevons pour vous un autre assistant, l'assistant Dadi Pan. Bonjour. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'air des interventions? Oui, si à ajouter, ça ne sera pas beaucoup. Je voudrais rebondir sur ce que l'assistant du conseil a dit. Le travail que le prof a présenté au corps Reset montre qu'en fait, le fruit de nos recherches depuis quelque temps. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons que l'utilisation du gaz méthane peut être la solution face au changement climatique? Je vais l'expliquer de manière simple en 2 minutes. Le prof a dit que parmi les moteurs de
de déforestation, parmi les causes qui entraînent la déforestation, nous avons cité le fait d'utiliser le charbon. Alors, la Banque mondiale, à travers plusieurs projets du gouvernement, nous ont dit, pour résoudre ces problèmes, il faut reboiser. Ça va? Ça, c'est la solution qui nous a été proposée. Mais lorsque nous avons réalisé nos études, nous avons réfléchi pour dire qu'il est vrai, en reboisant, on peut résoudre le problème, mais à moitié. C'est pourquoi nous suggérons l'utilisation du gaz commun. C'est comme si, en reboisant, nous faisons 2 pas. Et les gens qui utilisent le charbon du bois par la forêt, et ils font 5 pas. En réalité, même si on reboisait, mais on n'arrive pas à absorber les rythmes de déforestation. C'est pourquoi nous avons réfléchi sur comment faire pour réduire ces rythmes-là de déforestation. D'où l'utilisation des énergies propres. Parce que lorsque les gens commenceront à utiliser des énergies propres, cela aura un impact positif sur la réduction du rythme de déforestation. Et si on couple ces effets-là de réduction de ces rythmes, au reboisement, nous pensons que nous pouvons atteindre l'objectif de pouvoir conserver nos forêts. Voilà comment nos recherches à l'université peuvent servir les gouvernements et les autres à pouvoir épargner nos forêts. Merci beaucoup, monsieur l'assistant d'Ali Panzou. Et vous avez toujours compris que le professeur Kinkela est entouré des intellectuels, des assistants bien outillés qui suivent ses pas. Et c'est par là que nous mettons un terme dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Je vous remercie.